Dis, pourquoi le temps passe? Demain, aujourd'hui sera hier. Lorsque l'on parle du temps qui passe, tout le monde comprend de quoi il s'agit. Ce sont ces heures dans lesquelles nous vivons, qui passent et que l'on compte sans cesse, ces minutes interminables ou ces journées qui passent trop vite. Mais quand il s'agit de le définir, tout s'avère un peu plus compliqué. Tout cela est dû au phénomène de chronomètre mental que nous possédons chacun à l'intérieur de notre tête, une sorte d'horloge interne qui évalue l'écoulement du temps en fonction de ce que nous vivons. Cependant, peut-on réellement parler de passé et de futur, puisque tout cela n'est qu'une succession de temps présents? Le temps est un concept développé par l'homme pour appréhender le changement dans le monde. Le temps suppose aussi une notion de mouvement, et si le temps venait à s'arrêter, plus rien ne bougerait. Le temps semble supposer un changement, mais aussi une permanence, un mouvement ou un état fixe. On peut rencontrer deux conceptions du temps qui passe, soit l'individu est en mouvement par rapport à l'axe du temps, soit ce sont les événements qui se dirigent vers lui, restés immobiles. Ce sont sur ces éléments que se base la théorie de la relativité élaborée par Einstein. La mesure du temps a évolué et cela ne fut pas sans conséquence sur l'idée que les hommes en eurent au fil de l'histoire. De rudimentaire qu'elle était aux premiers âges tels que le sablier ou la clepsydrao, sa mesure a gagné aujourd'hui une précision reposant sur l'atome, avec l'horloge atomique basée sur l'onde électromagnétique. Mais malgré toutes ces données, nous ne sommes toujours pas en mesure d'expliquer précisément pourquoi le temps passe, car ce concept est aussi bien subjectif que scientifique. Maintenant, cela dépend de vous.